c'est un médecin, c'est un explorateur aussi. Un explorateur et un médecin. C'est ça? Un explorateur médecin. Un explorateur médecin. Alors déjà, bienvenue à vous au lycée Charlemagne ce week-end. Alors est-ce que pouvez-vous déjà tout d'abord vous présenter rapidement? Alors rapidement, donc je suis médecin et j'ai fait beaucoup d'expéditions en tant que médecin. C'est la médecine qui a été mon passeport pour l'aventure, pour toutes les aventures que j'ai faites. Et à un moment donné, j'ai organisé ma propre expédition au pôle Nord. C'est une expédition qui a joué un rôle important dans ma vie, puisqu'à 40 ans, j'ai décidé de dédier ma vie à l'organisation d'expéditions, essentiellement polaires. Et est-ce que vous pouvez rapidement aussi décrire votre nouvelle expédition que vous avez Alors avant ça, je voulais faire une petite réponse personnelle. C'est la première fois que je parle du froid avec une telle chaleur. Et je ne sais pas si c'était un peu question, mais je me suis rendu compte que quand je dis qu'il faisait moins 40, moins 45, je me dis mais comment tu as fait? Quand il fait froid, on se couvre. Mais quand il fait très chaud et que la température extérieure est au-delà de la température du corps, moi je trouve que le chaud est aussi, l'extrême chaud est aussi compliqué que le grand froid. Mais pour répondre à ta question, ça s'appelle le Polar Pod. C'est un flotteur qui va habiter, qui va faire le tour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le pôle sud, qui va permettre d'étudier cet océan qui est dans l'hémisphère sud, qui est le grand sud de l'Afrique. Et on va faire tout le tour de l'Antarctique pour étudier cet océan. Pour revenir à ces changements climatiques, que pensez-vous de vos voyages des changements climatiques? Alors les changements climatiques, c'est une mesure scientifique. La Terre, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Quelque chose qui n'est pas perceptible. Tu vois la différence qu'il y a entre la nuit et le jour. 1 degré en un siècle, ça ne se perçoit pas. C'est une réalité. La Terre, elle a une grande fièvre. Et on commence à avoir des complications. Les complications, c'est les glaciers qui fondent. C'est des étendues de sécheresse, notamment au sud de l'Afrique et en Asie. C'est des tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones. Donc, le réchauffement climatique entraîne des dérégulations du climat que l'on commence à ressentir. Et qu'attendez-vous de votre nouvelle expédition? Ben, on va apporter une réponse à une interrogation, c'est-à-dire que l'océan qui est autour du pôle sud, autour de l'Antarctique, c'est géant. Ça fait 22 000 km de circonférence, ce sont des eaux froides. Et le gaz carbonique que l'on émet en excès est responsable du réchauffement climatique. Ce CO2, ce gaz carbonique se dissout dans les eaux froides. Donc c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Exactement comme la tourbe qu'il y a dans le coin. Tout ça, ça capte le CO2 et ça le stocke. Et cet océan, c'est le principal puits de carbone. Quelle est sa performance? On ne le sait pas. Donc la mesure de la capacité de cet océan à absorber le CO2, c'est-à-dire à réduire le climat, c'est une des principales mesures pour laquelle on va faire. Et avez-vous d'autres idées pour d'autres expéditions, dans d'autres itinéraires de voyage? Jeune homme, j'ai 71 ans. Tu vois, ça fait longtemps que je le fais. Celle-là, ça fait 7 ans que je travaille dessus. C'est une expédition, on parle d'expédition, mais c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vois. Parce qu'en fait, une expédition, c'est une vraie entreprise. C'est trouver des équipements, trouver des hommes, des femmes, du matériel, des financements. Donc quand tu pars en expédition, c'est que tu as réalisé déjà toute cette pyramide pour le construire. Donc ça fait 7 ans que je travaille dessus. On va partir en 2021 pour 2 ans. Donc pour le moment, le Polar Pod ne m'occupe pas ça. Et dernière question, comment est venu ce goût en fait, pour les expéditions? Pourquoi vous êtes allé en Antarctique? Ça, le goût des expéditions, c'est quelque chose qui est ancien. C'est quelque chose, une envie de... J'aimais quand je suis né à la campagne, j'aimais bien faire des sorties, je m'imaginais faire des expéditions, c'est quelque chose qui me plaisait. J'ai fait médecine et la médecine m'a permis de réaliser des expéditions. J'ai été sélectionné comme médecin. J'ai fait la course du monde, par exemple, à la voile. J'ai été sélectionné parce que j'étais médecin. Donc c'est la médecine qui m'a permis de faire ça. Donc on me demande de temps en temps, comment est-ce qu'on devient explorateur? Il faut un métier. Donc, moi, ça a été la médecine. Si tu veux aller travailler au pôle sud en Antarctique, par exemple, à la base française au pôle sud, tu peux poser ta candidature, tu peux être menuisier, plombier, cuisinier, médecin. Tu vois, donc il faut un métier. Moi, ça a été la médecine. Et après,
je suis devenu explorateur polaire. Pour répondre à ta question, pourquoi les régions polaires, je ne sais pas. Mais ce sont des déserts, les régions polaires. Donc ici en Afrique, il y a des immenses déserts chauds. Ça a été les déserts froids, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est une contrainte. C'est pas parce que j'aime le froid, c'est parce que j'aime ces grands déserts. Et question un peu discrète, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que si vous avez des enfants, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous allez donner cet héritage des goûts, enfin... Oui, j'ai 2 garçons qui sont jeunes, qui ont 14 et 16 ans. Je ne sais pas s'ils feront la suite. Ce qui m'importe, c'est qu'ils se mettent le plus possible, ils investissent leur énergie sur les choses qu'ils aiment. Parce que suis la voie de tes rêves, même si le chemin est difficile. Voilà, merci. Je pense que c'est tout. On était avec Jean-Louis Etienne au lycée Charlemagne.